Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pilates. Je vais vous accompagner sur ces 3/4 d'heure, petite demi-heure, 3/4 d'heure de cours. Allez, ancrez les pieds dans le sol, largeur de votre bassin. Vous allez pouvoir commencer, si je me mets un petit peu de profil, à effectuer des petits mouvements ici de bascule d'avant en arrière. Vous êtes sur la pointe des pieds légèrement, sur les talons. Vous faites rouler votre voûte plantaire d'avant en arrière, de quoi bien sentir le sol, votre pied s'ancrer dans le sol. Les bras sont relâchés le long du corps. Je me remets de face. Très bien. À présent, effectuez des mouvements ici latéraux. Les bras sont toujours le long du corps, relâchés, détendus. Vous pouvez même fermer les yeux si vous le souhaitez. Après ces mouvements latéraux, on va pouvoir combiner les deux, ce qui fera qu'on va effectuer un mouvement circulaire. Vous avez l'appui sur les pointes de pied, l'appui sur le bord droit de vos deux pieds, les talons, le bord gauche. Et vous continuez à effectuer ce mouvement circulaire avec l'ensemble de votre corps. Ce n'est pas uniquement votre bassin qui effectue des mouvements circulaires, c'est l'ensemble de votre corps comme un piquet planté dans le sol et qui bougerait, pas au gré du vent, parce que le vent il serait vraiment changeant, tournant, mais voilà, l'idée c'est de sentir les appuis du sol se répartir sur votre voûte plantaire. Puis vous allez pouvoir ancrer entièrement les pieds dans le sol. Crochetez un petit peu les doigts de pied dans votre sol. Les genoux sont déverrouillés. Prenez une grande inspiration. Grandissez-vous. Allez chercher le plafond. Allez chercher de plus en plus haut. Inspirez et sur l'expiration, relâchez les bras. On va le refaire ça, mais cette fois-ci à l'expiration, on ira chercher à relâcher complètement vers le sol. Pour l'instant, grandissez-vous. Inspirez, et je vous le disais, sur l'expiration, relâchez les bras, relâchez le buste vers le sol. Vos deux genoux restent parallèles, largeur de votre bassin. Vous êtes toujours solidement ancré dans le sol. Votre pied est réparti équitablement sur le sol. Le regard se glisse entre vos genoux. Poussez un peu plus votre bras droit. Puis poussez un peu plus votre bras gauche vers le sol. Alternez, bras droit, bras gauche. Sentez votre dos qui s'allonge d'un côté puis de l'autre, sans que votre bassin, lui, ne bouge. Revenez au centre. Redéroulez votre colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. Enroulez les épaules, relâchez. On va essayer de placer les différents référentiels en pilates. Les pieds parallèles, on les avait déjà. Les genoux déverrouillés, on les avait également déjà. Je me remets de profil. Jouez avec la bascule de votre bassin pour cambrer le bas du dos ou au contraire, effacer la cambrure. Rétroversion, antéversion. Je cambre, antéversion, j'efface, rétroversion. Et l'idée, ça va être de trouver le neutre de votre bassin. Si vous êtes habitué au cours de Pilates, vous connaissez le principe. Votre bassin reste dans une position neutre. C'est une bassine. Imaginez, visualisez une bassine. Cette bassine, l'eau à l'intérieur ne doit pas ni se vider vers l'avant, ni se vider vers l'arrière. Gardez votre bassin neutre. Et cherchez à fermer la porte des selles, fermer la porte des urines et aspirez ensuite le nombril en direction de votre colonne. Vous engagez tout votre plancher pelvien et tout votre transverse. Ces deux muscles profonds qui vont vous garder, vous permettre de maintenir une bonne stabilité. Très bien. Puis relâchez le transverse, le ventre se gonfle, relâchez le périnée en avant, le périnée en arrière. Puis reprenez. Imaginez une fermeture éclair là, que l'on viendrait fermer du coccyx qui passe au niveau de l'entrejambe, qui repasse devant, et je referme jusqu'au niveau des premières côtes, sous le sternum. Maintenez cet engagement, ce qu'on va appeler en pilates le centrage. Maintenez ce plancher pelvien, ce transverse engagé. Inspirez, élevez les bras, expirez, relâchez. Sentez votre cage thoracique
prendre du volume sur l'inspiration et se dégonfler à l'expiration. Votre ventre lui reste toujours aplati. La prochaine inspiration, vous élevez, puis à l'expiration, vous effectuez des demi-cercles ici sur les côtés avec vos bras, de façon à tout le temps conserver vos mains dans votre champ de vision. N'allez pas chercher trop loin. Inspirez, vous gardez toujours le neutre de votre bassin. Expirez, redescendez. Les épaules restent basses. Imaginez et visualisez deux bretelles là, qui maintiennent la pointe de vos omoplates. Tirez vers le bas du dos. Maintenez les muscles du dos engagés pour conserver les omoplates glissées comme les poches arrière du pantalon. Je me remets de face. Voilà. Même si vous élevez les bras, les épaules elles restent basses. Parfait. Une nouvelle fois. Conservez ici les bras en direction du plafond. Votre colonne a une courbure. Elle n'est pas droite comme un I. Elle est légèrement creusée dans le bas du dos. Elle est légèrement courbée au niveau des omoplates et légèrement creusée au niveau des cervicales. Il nous reste la tête à positionner. Imaginez, vous voulez créer un double menton là ici. Reculez légèrement votre tête de façon à aligner le lobe de l'oreille avec la petite pointe qui ressort ici, l'acromie. Vous êtes dans une position de référence anatomique. Conservez-la, cette position. Et continuez à inspirer par le nez, expirer par la bouche. Lorsque vous expirez, sentez que le bas de votre ventre remonte sous le diaphragme, ici. N'hésitez pas à expirer de cette façon un petit peu forcée, exagérée. Vous êtes chez vous, vous êtes tout seul. Des fois, en salle, on a un petit peu pas envie d'expirer aussi fortement. Là, vous êtes toute seule chez vous, toute seule chez vous. Profitez pour aller chercher cette expiration profonde, forcée, qui va engager beaucoup plus votre transverse. Plus le transverse est engagé, plus vous êtes stable. La stabilité, justement. Ici, amenez tout le poids de votre corps, ou légèrement le poids de votre corps, sur votre jambe droite en position de référence anatomique. Ici, je vais chercher à fléchir mon genou, ma hanche, et de redescendre la pointe de pied vers le sol. J'expire, je décolle. J'inspire, je redescends. Essayez de monter à la hauteur de votre hanche. Essayez de monter votre cuisse, votre genou, à la hauteur de votre hanche, parallèle au sol. Effectuez 7 à 8 montées avec cette même jambe gauche, puis reposez, retrouvez vos référentiels, grandissez-vous. Effectuez le même travail sur l'autre jambe. Le pilate sert à renforcer les muscles profonds. Les muscles profonds, c'est ceux qui vont vous permettre de maintenir une bonne posture, une bonne stabilité, un bon équilibre. On va le travailler ça un petit peu là sur ces exercices à suivre. Même chose, 7 à 8 répétitions avec cette jambe droite, votre jambe droite. Reposez. On va aller un tout petit peu plus loin, un peu plus compliqué. Je me grandis. J'inspire, je stabilise. Sur l'expiration, poussez votre jambe sur le côté, sans pousser le bassin sur le côté, en restant le plus allongé possible. Je reviens et je redescends. On a donc deux mouvements, la flexion et l'abduction. Essayez d'expirer à chaque mouvement. J'expire, je monte, j'inspire, je stabilise. J'expire, je pousse, j'inspire, je stabilise. Hop. Vous pouvez prendre un appui sur une chaise, placer les bras ici beaucoup plus ouverts, un peu comme un funambule. Une fois effectué sur une jambe, effectuez le même travail. Retrouvez vos référentiels. Bassin neutre, périnée, transverse engagé,
omoplate fixée, tirée vers le bas du dos. Les bras soit en V, soit en T. Donc le but n'est pas forcément d'amener la jambe à l'équerre là ici sur le côté, hein. C'est vraiment de chercher à se stabiliser. Fixer un point à l'horizon. Gardez toujours la tête légèrement. Si je me mets un peu plus proche de la caméra, l'idée c'est de ne pas avoir la tête en avant, de repousser légèrement la tête en arrière, comme si un mur venait écraser mon visage. Maintenez les muscles du cou solides, toniques. Une fois terminé, vous allez pouvoir ici relâcher, fléchir vos genoux et poser les mains sur votre tapis qui est peut-être devant vous. Vous allez rester en appui sur les genoux, sur votre tapis. Je me mets de profil. Est-ce que vous me voyez bien? Parce que je n'ai pas mis la lumière et je pense que la lumière du jour m'éclaire suffisamment, mais je peux rajouter un petit peu de lumière. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Coup de pied en contact avec le sol, grandissez-vous. Ouvrez à nouveau les bras. On retrouve les référentiels au niveau du bassin, au niveau de la respiration, les épaules. Vous cherchez à inspirer, à incliner légèrement le buste vers l'arrière et sur l'expiration, revenir à la verticale en contractant un peu plus les fessiers. J'inspire, j'ai toujours la tête alignée avec le buste, le cou n'est pas en avant, la tête reste alignée avec le buste. J'inspire, je recule, je m'incline. Et sur l'expiration, je remonte. Gardez toujours cette ligne droite des genoux jusqu'à vos épaules. Ce n'est pas uniquement votre dos qui part en arrière et là, on aurait complètement le bas du dos creusé, cambré. Gardez cet alignement. Pour ça, je suis obligé de garder les cuisses contractées. Je suis obligé de garder les fessiers contractés, l'abdomen et le dos engagé. Les coups de pied continuent de presser le sol. Ça va vous permettre de continuer à garder les quadriceps engagés. Relâchez. Vous allez pouvoir vous asseoir sur le bord de votre tapis ici. Vous avez tout votre tapis dans le dos. Pieds parallèles, largeur de votre bassin. Grandissez-vous. On part sur le roll-up. Je cherche à allonger les bras ici devant. Sur l'expiration, mes référentiels sont placés. Je maintiens le neutre du bassin, le centrage, pardon, et je déroule petit à petit la colonne vertébrale. J'inspire dans la position la plus basse et sur l'expiration, j'expire, je réenroule la colonne vertébrale. Inspirez, redressez-vous. Donc le but, moi je suis allé jusqu'au sol. Si vous sentez que la montée est dans ce cas-là plus difficile, vous êtes obligé de décoller les talons pour pouvoir remonter. Limitez votre descente. Ici, je peux expirer, je peux avoir l'appui sur les pointes du bassin. J'expire, j'efface les pointes, je déroule. J'inspire dans la position la plus basse. La cage thoracique se gonfle et j'expire, je réenroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. J'allonge les bras vers l'avant et j'inspire, je me redresse. C'est vous qui gérez la hauteur à laquelle vous descendez. L'idée, c'est de pouvoir être en mesure de remonter aussi facilement que vous êtes descendu. Petite option encore à la hausse, si vous allez jusqu'en bas, ici. Mes talons glissent en même temps au fur et à mesure que je plaque le dos sur le tapis. J'inspire, je peux effectuer un mouvement circulaire avec les bras et sur l'expiration, je remonte, les talons glissent à nouveau. Effectuez 8 répétitions au total. N'hésitez pas toujours à indiquer si... Voilà, il n'y a pas de commentaires pour le moment, n'hésitez pas à indiquer si besoin de plus d'informations, si vous avez un doute sur un exercice, sur une respiration, comment est-ce qu'on respire. J'expire en déroulant.
J'inspire en stabilisant et j'expire en réenroulant la colonne vertébrale. Et j'inspire pour me redresser, tel un cobra là, qui se redresse. Ok, profitez de votre dernière répétition pour, cette fois-ci, complètement descendre sur votre tapis. Vous pouvez peut-être vous aider des mains pour descendre. Sinon, j'essaie de maîtriser la descente, d'imprimer chacune des vertèbres sur le tapis. Les deux bras viennent se poser de chaque côté. Repliez un tout petit peu plus les deux genoux. Retrouvez vos référentiels. Un tout petit espace dans le creux, dans le bas du dos. J'expire, je surélève le genou droit. J'expire une seconde fois, je surélève le genou gauche sans modifier la hauteur du bassin. Mes deux mains sont placées à quelques centimètres au-dessus du sol. Option numéro 1, la tête reste en contact avec le tapis. Option numéro 2, je surélève le buste. Les pointes des omoplates rentrent dans le sol. Effectuez de petits battements avec vos bras. 5 battements sur une inspiration, 5 battements sur une expiration. Nous avons des options à la hausse qui sont de tendre une jambe pendant 5 cycles respiratoires. Votre abdomen ne doit pas gonfler. Imaginez que vous avez une petite balle coincée là sur votre nombril. Cette balle ne doit pas tomber avec l'abdomen qui se gonfle ou qui se dégonfle. Gardez le nombril aspiré. Gardez toujours également un léger creux, les courbures naturelles de votre colonne. Une fois 5 répétitions, 5 cycles respiratoires effectués, changez de jambe si vous aviez une jambe tendue. On va jusqu'à 10 cycles respiratoires, ce qui fera 10 battements de bras, 100 battements de bras normalement, pardon. L'exercice s'appelle donc la centaine, le 100. Le regard, si vous êtes buste décollé, le regard est vers le plafond, le menton reste à une certaine distance de votre sternum, l'image d'un point coincé sous votre menton. La jambe bien tendue, l'autre fléchie à 90 degrés, le transverse, le périnée restant engagé. Une fois terminé, je fléchis, je repose uniquement la tête. Gardez les deux jambes en position de chaise renversée. Ici, je vais pouvoir expirer, allonger une jambe, inspirer, la ramener, puis expirer et allonger la seconde. Donc, je reprends. J'expire, j'allonge la première jambe. En inspirant, je la ramène, mais je pousse la seconde. J'expire, j'allonge la première. J'inspire, j'allonge la seconde. Toujours sur le même principe de maintenir l'abdomen figé, engagé, contracté, le transverse verrouillé. Single leg stretch. Avec cette alternance peut-être un peu plus rapide, vous pouvez diminuer la fréquence. J'expire, j'allonge. J'inspire, je ramène la même jambe. Puis j'expire une nouvelle fois, j'allonge la deuxième jambe. J'inspire, je ramène. Vous pouvez aller plus lentement, vous pouvez aller un peu plus rapidement. J'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. C'est vous qui gérez votre intensité, la difficulté de votre exercice. La difficulté se fait par la rapidité, la fréquence. La difficulté se fait aussi dans la hauteur à laquelle vous descendez votre jambe. Assurez-vous de toujours maintenir le neutre de votre bassin. Le bassin ne doit pas basculer en avant si votre jambe tombe trop bas. Si vous sentez que votre bassin bascule, que le bas du dos se creuse plus, remontez un peu plus votre jambe. Attention à ne pas la descendre trop bas, ce qui entraînerait votre bassin vers l'avant. À vous, voilà, c'est difficile pour moi là, de vérifier si vos placements sont bons. Donc, essayez de prendre conscience de votre schéma corporel. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le schéma corporel. C'est comment j'arrive à situer, à comprendre les placements de mon corps. Est-ce que mon bassin bouge? Est-ce que mon bassin reste neutre? Une fois terminé, je vous invite à reposer un pied, le second, et moi je vous rejoins. Nous sommes donc ici, dans cette position, pied au sol, genoux fléchis,
Allons chercher le shoulder bridge, le pont sur les épaules. Paume de main en contact avec le sol ou ouverte face au plafond. J'expire, je plaque les lombaires et je contracte les fessiers pour décoller le plus haut possible le bassin, de façon à aligner les cuisses avec le buste. J'inspire, je stabilise. J'expire, je redéroule chacune de mes vertèbres sur le tapis, sans creuser, sans gonfler l'abdomen. J'inspire, je retrouve le neutre du bassin. Expirez, enroulez, décollez. Inspirez, stabilisez. Expirez, redéroulez. Et inspirez, retrouvez le neutre. C'est une option sans les bras, option avec les bras. Voilà, donc moi, je mobilise mes bras que sur les inspirations. Je sais que Morgan, lui, propose une autre variante avec les bras, un cercle de bras. Moi, l'idée, c'est de se concentrer sur, ok, j'expire, c'est mon bassin qui monte ou qui descend. J'inspire, les bras partent vers l'arrière ou reviennent. Voilà. Je le refais avec les bras, ici. Toujours la largeur de mon bassin au niveau des jambes. Je m'assure de garder de la longueur au niveau du cou. Je maintiens cette longueur au niveau du cou et à l'expiration, je redescends chacune des vertèbres. Les bras restent au-dessus du sol. En inspirant, je retrouve le neutre du bassin et je replace les bras le long du corps. Une fois terminé, je vous invite à allonger les deux jambes. Le bras du côté de l'écran, je l'allonge et vous pouvez vous tourner comme moi ici, face à votre écran. Un léger regard sur les jambes. J'aperçois mes chevilles, j'aperçois les points de pied tendus. Les jambes sont dans le prolongement du buste. Même chose au niveau du bras. J'essaie de placer le bras dans la longueur du buste. La tête est juste au-dessus de votre biceps. Essayez de visualiser ce petit espace qui se crée entre vos côtes, la taille et votre tapis. J'engage, périnée, transverse. Très bien. J'ai expiré une première fois, surélevé la jambe de ciel. Inspirez, stabilisez. Expirez une seconde fois, surélevé la jambe de terre. Maintenez. On va pouvoir partir comme la semaine dernière pour ceux qui étaient connectés peut-être. Ici, je cherche à effectuer un mouvement de ciseaux. J'inspire, j'ai les deux jambes qui se croisent. J'expire, elles font le chemin inverse. Donc, cherchez de la longueur. Imaginez que quelqu'un vienne tirer sur vos pointes de pied. Cherchez pas forcément une grande amplitude sur votre battement de jambes d'avant en arrière. Cherchez surtout la stabilité de votre bassin. Et le mouvement, ce léger mouvement de jambes. Je sais que ce n'est pas évident seul de se corriger. Essayez de visualiser, si je vais me mettre debout, essayez de visualiser si votre corps n'est pas un petit peu dans cette position. Les jambes en retrait, le bassin en avant et les épaules en retrait. Essayez d'aligner l'ensemble sur une seule et même ligne droite. Ce n'est pas évident quand on est tout seul. C'est mieux quand on peut avoir un visuel à vue du dessus. Essayez en tout cas de prendre cette conscience. Mieux vaut en tout cas avoir les jambes légèrement en avant. Ça protège le dos que
complètement à l'arrière. Des fois, pour trouver plus de stabilité, ben, on se met comme ça. Je ne sais pas si ça va pouvoir être visuel. On se met un petit peu là, jambes complètement à l'arrière. Ça assure de la stabilité, on est plus stable, mais en revanche, on pince complètement les vertèbres lombaires. Mieux vaut avoir les jambes un petit peu en avant pour assurer de la stabilité. Ça protège beaucoup plus le dos. Très bien. Une fois terminé, je vous invite à passer ici en appui sur le ventre. Les deux mains placées juste sous votre front. Ouvrez bien suffisamment les coudes pour ne pas avoir une bosse là ici au niveau de votre dos. Les deux jambes restent parallèles, largeur de votre bassin. Coup de pied en contact avec le sol. Trouvez vos référentiels, bassin neutre. Une fois les référentiels placés, expirez, surélevez votre jambe gauche, entièrement contractée. J'expire une seconde fois, je surélève la jambe droite. Le nombril ne touche pas le tapis, c'est une image à conserver en tête. Et vous allez pouvoir effectuer un mouvement de battement de jambes. Swing à plat ventre. Sur le même principe que le single leg stretch, je vais chercher à expirer, surélever un peu plus une jambe. Inspirer, la descendre et surélever la seconde. Donc ce ne sont pas vos genoux qui se plient ici sur cet exercice. Attention à essayer de conserver une forte contraction des quadriceps, l'avant de vos cuisses, pour maintenir les jambes tendues. On voit là, je suis relâché au niveau des quadris. Si je contracte, hop, mes genoux se surélèvent naturellement. Essayez de maintenir cette longueur de votre pointe de pied jusqu'à vos hanches. Donc, encore une fois, sur cet exercice, l'idée n'est pas tant de monter très très haut la jambe. L'idée est surtout de maintenir ce petit espace. On doit pouvoir passer une main entre les crêtes de l'avant du bassin. On sent les petites pointes de l'avant du bassin. L'idée, c'est de les maintenir décoller ces crêtes du tapis. Je les maintiens décollées et en surélevant les jambes, je ne dois pas avoir les pointes qui rentrent dans le tapis. Ça veut dire que votre bassin, dans ces cas-là, il bouge. Ce qu'on cherche sur tout exercice, beaucoup d'exercices de pilates, c'est à maintenir un bassin stable, fixe, un centre du corps bien gainé. Relâchez. Et collez vos deux pointes de pied l'une contre l'autre. Les talons fuient vers l'extérieur. Les pointes de pied sont collées au centre l'une contre l'autre. Vous allez pouvoir ici ouvrir les bras en V sur le côté. Éventuellement, si vous êtes gêné un petit peu, votre tête peut ici se poser sur le côté. Sinon, c'est le nez qui est en léger contact avec votre tapis. Là, je cherche à relâcher la contraction des fessiers. C'est pour ça qu'on a les jambes ici ouvertes en rotation pour relâcher les fessiers. On va se concentrer plutôt sur le haut du dos sur cet exercice. Je vous le montre. Le Swan Dive. Il n'est pas très visuel cet exercice. On n'a pas beaucoup d'amplitude sur cet exercice. Ce que vous devez rechercher, c'est à ressortir en expirant, ressortir la tête des épaules. Sentir que votre tête se rapproche du mur qui est devant vous. Voilà. On ne cherche pas à surélever la tête vers le plafond, on cherche à donner de la longueur au haut de la colonne. Engagez le haut de votre dos. Il n'est pas évident cet exercice du Swan Dive, en tout cas sur les premières options. Il n'est pas évident
à bien cerner. Voilà, ce que je répète, l'idée, ce n'est pas tant de monter et du coup de cambrer le bas du dos, c'est vraiment de chercher à ressortir la tête des épaules. Visualisez une tortue qui sort de sa tête, de sa carapace, vers l'avant. Elle allonge son cou, elle allonge la partie un petit peu dorsale, là ici, du haut du dos. C'est vraiment ce qu'on cherche, c'est à donner de la longueur entre chacune des vertèbres, des premières vertèbres cervicales et les premières vertèbres thoraciques. On a vraiment ce très gros travail d'extension des premières vertèbres. Allez, une fois terminé ici, je vous invite à placer les deux mains juste sous vos épaules, repousser le buste comme une pompe et vous asseoir sur votre tapis. Voilà, vous avez la possibilité de garder les jambes tendues ici, pointe de pied tendue, déverrouiller les genoux ou en losange comme moi ici, et même je vais ajouter une petite aide, je vais surélever mon tapis. Parfait. Pourquoi? Ça va m'aider, moi qui suis un petit peu plus raide, dans le bas du dos, ça va m'aider à conserver mon dos aligné à la verticale. On va le voir avec, au fur et à mesure des répétitions, par manque de souplesse, le dos peut commencer à s'arrondir et le bassin partir en rétroversion. On cherche à conserver le neutre du bassin et la longueur de la colonne. Vous pouvez ici placer vos deux avant-bras l'un contre l'autre. Placez les deux mains derrière vos oreilles ou allonger les bras ici sur les côtés. Je suis allé de l'option la plus facile à la plus dure. Choisissez votre option. On part sur le spine twist. Grandissez-vous. Sur l'expiration, pivotez légèrement. J'inspire et sur l'expiration, je reviens au centre. Je parlais au tout début du cours, à chaque expiration, que l'on cherche à remonter tout le bas du ventre sous le diaphragme. C'est exactement, c'est encore plus prononcé sur cet exercice. Pour aller chercher le travail des obliques ici sur les côtés, on doit vraiment engager le transverse, le rentrer le plus possible, l'engager, le contracter. C'est la cage thoracique qui prend du volume et sur l'expiration, j'essore là ici la serviette. Je presse. Ce qui ne m'empêche pas, ce qui ne doit pas non plus me forcer ici en pressant à me voûter. Je garde la longueur, je garde tous les muscles qui encadrent la colonne, là ici, engagés, contractés pour maintenir de la longueur. Une fois 8, peut-être 10 mouvements, rotation, vous pouvez relâcher. Et vous allongez de l'autre côté par rapport à tout à l'heure. Normalement, les jambes ne sont pas du même côté. Si vous restez face à votre écran, les jambes ne sont pas du même côté par rapport à tout à l'heure. Ok, prenez les mêmes repères. D'abord, je m'assure d'avoir les jambes dans le prolongement du buste, en ne voyant que les pointes de pied, à peine. La même chose pour le bras. Je stabilise les deux épaules à la verticale l'une de l'autre. Très bien. Grandissez-vous. Essayez de visualiser cet espace libre entre vos côtes, la taille et le tapis. Une fois stabilisé, surélevez une jambe après l'autre, puis vous partez sur un mouvement de ciseaux. Une inspiration, un mouvement de jambe, une expiration, un mouvement opposé. Essayez d'aller aussi loin devant que derrière. C'est souvent derrière où c'est un peu plus dur puisqu'on a
la cuisse qui frotte. Hein. Si elle n'est pas suffisamment élevée, on a la cuisse qui frotte et on est un peu limité dans notre amplitude. Allez, retrouvez vos placements. Essayez de garder un petit peu de hauteur. Attention à ne pas avoir le bassin qui part vers l'avant ou être en appui là plutôt sur le fessier, sur l'extérieur là. Restez bien en appui vraiment sur la tranche, sur le côté et non pas sur la partie plus du fessier. Est-ce que vous avez toujours cette image d'une personne qui tire sur vos pointes de pied pour allonger au maximum votre corps? Très bien. Okay. Je vous invite à relâcher, à basculer sur le dos. On va terminer sur le dos. Prenez le temps de basculer. Très bien. Allez, on va ajouter un petit peu de coordination au single leg stretch que l'on a pu faire tout à l'heure. Ici. Je vous montre. Revenez, retrouvez vos référentiels. Surlevez un premier genou, puis le second lors d'une seconde expiration. Vous allez ici tendre une première jambe, la jambe droite par exemple. Puis placez la main droite face à votre cuisse gauche, la main gauche le long de votre tibia. Au retour de cette jambe droite, vous déplacez, vous inversez vos deux mains. Cet exercice peut se réaliser tête posée au sol ou, un peu comme tout à l'heure sur le 100, je surélève le buste en courbant légèrement le haut de la colonne vertébrale. Les pointes des omoplates viennent se figer, rentrer dans le tapis. Vous allongez à chaque fois linéairement votre jambe. Imaginez vos deux jambes calées l'une et l'autre dans deux rails parallèles. Vous ne pouvez pas partir, si je me mets un peu plus de face. Hop, attention à ne pas partir en diagonale, ici avec une jambe puis l'autre. Restez toujours bien aligné, comme guidé dans des rails, dans des gouttières. Une fois 8 répétitions effectuées, 8 cycles respiratoires effectués, je repose un pied, le second, et je repose la tête si la tête était décollée. Parfait. Allongez les deux jambes, allongez les deux bras. Grandissez-vous, grandissez-vous. Vos bras, vous allez pouvoir les placer en croix ici sur les côtés. La main, le bras dans le prolongement de vos clavicules. Fléchissez légèrement les deux genoux, puis laissez ces deux genoux justement partir sur un côté. Peu importe le côté, on fera les deux l'un après l'autre. Vous avez les genoux qui tombent d'un côté, le regard qui part à l'opposé. Et restez quelques instants ici. Si vous souhaitez amplifier cette sensation d'étirement dans le bas de votre dos, dépliez la jambe du dessus. Assurez-vous de conserver les deux cuisses l'une au-dessus de l'autre. Des fois, on déplie la jambe, mais elle se retrouve ici, la jambe. Remontez, gardez les deux cuisses alignées. Gardez les deux omoplates en contact avec le sol. Et relâchez les tensions. Si votre jambe est étendue, fléchissez-la. Replacez le bassin dans l'axe, le regard également, puis allez chercher de l'autre côté avec les genoux, et également de l'autre côté avec votre regard. Sur le même principe, si vous en ressentez le besoin, attention à ce qu'il n'y a rien déjà à vous gêner. Et si vous en ressentez le besoin, dépliez la jambe du dessus. Laissez ensuite la gravité attirer votre jambe vers le sol.
l'étirement se faire progressivement. Puis revenez. Revenez, bassin dans l'axe, tête dans l'axe. Et vous allez pouvoir placer les deux mains juste sur vos genoux. Effectuez de petits mouvements de bascule de gauche à droite. On reste là sur cette relaxation, on va dire, ces légers étirements concentrés sur le bas du dos. Peut-être beaucoup sont en télétravail, enfin certains d'entre vous sont en télétravail, assis sur une chaise là, toute la journée ou très régulièrement. Et donc, voilà, ce massage du bas du dos peut faire un petit peu de bien. Vous pouvez commencer à effectuer quelques mouvements circulaires dans un sens. De quoi sentir la pression du sol se déplacer tout le long de votre bas du dos. Inversez le sens de rotation. Puis stabiliser. Je vous invite à basculer sur un côté tranquillement, peut-être côté caméra. Au choix ici, soit je bascule vers l'avant pour me mettre accroupi, sinon je peux prendre le temps de poser un genou, prendre un appui ferme sur la cuisse, hop, dérouler la colonne vertébrale pour vous redresser. Je me recule pour entrer dans le champ de la caméra. Grandissez-vous. Allez chercher le plafond. Inspirez et sur l'expiration, relâchez complètement. Parfait. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir vous être connecté sur le live.